Salut à tous, c'est Magic Fun, j'espère que vous allez bien, mais en tous les cas je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de magie. Alors dans cette vidéo je ne vais pas vous apprendre un tour de magie, mais je vais vous apprendre un très beau mélange qu'on appelle le mélange américain. Dans une première partie de la vidéo je vais vous faire une petite démonstration pour vous donner une idée de ce que ça donne, et puis juste après l'intro je vais vous apprendre le mélange américain. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors, pour faire ce fameux mélange américain, vous avez besoin d'un jeu de cartes ordinaire et d'un petit peu d'entraînement. Effectivement, c'est pas le mélange que vous allez maîtriser en quelques minutes, mais si vous le travaillez régulièrement, si vous le travaillez un petit peu chaque jour, je suis sûr que vous arriverez à le maîtriser assez rapidement et facilement. Une dernière précision avant de commencer, je vais vous apprendre le mélange américain comme si vous étiez gaucher, car moi je suis gaucher, donc si vous êtes droitier, il vous suffit d'inverser les mains. Quand je vous dis de faire quelque chose en main gauche, vous le faites en main droite et inversement. Quand je vous dis de faire quelque chose de la main droite, vous le faites de la main gauche, ça me semble logique. Alors on peut commencer. Le mélange américain se divise en 3 étapes. Première étape, on effeuille le jeu pour le diviser en 2 parties à peu près égales. Deuxième étape, on effeuille les cartes, mais cette fois-ci pour les imbriquer les unes dans les autres. Et enfin, dernière étape, on termine par une belle fioriture, comme celle-ci. Voilà. Alors, donc je vais vous détailler un petit peu plus ces 3 étapes. En fait, il y en a qui commencent directement comme ça, avec un paquet dans chaque main, et qui font ça, et qui ne terminent même pas par la fioriture, qui rentrent les paquets comme ça. Bon, moi je trouve que ça fait un petit peu plus classe, un petit peu plus stylé, de faire vraiment toute la manipulation pour le mélange américain. Voilà, donc c'est cette manipulation que je vais vous apprendre, et bien tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, vous tenez votre jeu de cartes en position middle. Donc position middle, je vous le rappelle, c'est le pouce sur la petite tranche inférieure, la petite tranche qui est située vers nous, vos autres doigts sur la tranche opposée, sauf l'index, puisque l'index va venir rajouter une pression. Donc vous ne serez plus en position middle, mais en position middle avec pression. En fait, c'est le bout de votre index qui va appuyer vers le milieu du jeu, comme ceci, pour exercer une pression sur les cartes. Donc vous allez sentir une certaine résistance, il faudra bien appuyer, mais je vous conseille d'appuyer vraiment avec le bout de votre index, parce que vous aurez plus de mou et ça sera plus facile d'exercer une bonne pression pour que quand vous effeuillez les cartes, ça soit bien droit et bien net, parce que si vous le faites avec la première phalange de votre index, vous aurez moins de puissance et après ça va être plus dur de continuer le mélange. Donc vous appuyez avec le bout de votre index sur les cartes et vous faites une pression. Vous tenez donc votre jeu de cartes en position middle avec pression. Votre pouce va laisser partir les cartes petit à petit comme ceci, donc en maintenant la pression évidemment, votre pouce laisse partir les cartes, et arrivé à la moitié des cartes à peu près, votre index droit va venir s'intercaler entre toutes les cartes que vous avez déjà effeuillées et les cartes que vous n'avez pas encore effeuillées. Quand vous êtes comme ceci, vous avez un paquet face en bas qui est tenu sur le bout des doigts de la main gauche et de la main droite, votre index droit par-dessus ce paquet-ci, et en main gauche, vous avez un paquet en position middle. Vos doigts de la main gauche, ou plutôt le bout des doigts de votre main gauche, vont venir pousser, monter le paquet comme ceci, de telle sorte à ce que le pouce droit puisse venir attraper le haut des cartes, comme ceci. Et donc là vous vous retrouvez comme ça, directement. Voilà. Alors quand vous êtes comme ça, vous êtes en position middle pour chacun des paquets, et vous allez rajouter une pression à chacun des paquets, vous êtes donc comme ceci. Comme il y a moins de cartes, c'est plus facile de faire une pression, vous sentirez moins de résistance des cartes. Et là vos pouces, donc c'est comme au début quand vous effeuillez les cartes, vont laisser partir les cartes, mais c'est très important que vous rapprochiez vos mains pour que les cartes s'imbriquent les unes dans les autres, comme ceci. Parce que si vous ne rapprochez pas vos mains, eh bien les cartes ne vont pas s'imbriquer et ça va être n'importe quoi. Et je vous montre, si on ne rapproche pas assez les mains, ça va faire comme ça. Donc il faut vraiment rapprocher les mains pour que les cartes s'imbriquent bien les unes dans les autres, comme ceci. Bon là j'ai terminé le mélange, mais vous imbriquez les cartes comme ceci les unes dans les autres. Quand vous êtes comme ça,
vous allez placer vos pouces sur le dessus, sur le dessus du jeu, à peu près au milieu, comme ceci. Vous pouvez voir que sous le jeu, mes doigts sont crispés. Mes doigts sont crispés parce que si je relâche la pression avec mes doigts, les cartes vont partir. C'est un peu le but de rechercher, mais le temps que vous bombiez le jeu, il faut crisper vos doigts dessus. Donc là, je crispe mes doigts et là, vous allez bomber le jeu, vous allez tordre toutes les cartes, comme ceci, avec vos pouces bien au-dessus, parce que sinon les cartes vont partir sur les côtés. Quand vous êtes comme ça, vous allez placer vos doigts à plat, pour qu'ils se rejoignent, comme ceci. Donc là, vous sentez une grosse résistance des cartes, une pression donc au niveau de vos pouces et aussi au niveau sur le côté de vos mains. Voilà, et vous allez tout doucement relâcher la pression pour que les cartes retombent en un même temps. C'est pas très compliqué, il suffit juste d'un peu d'entraînement pour faire cette fioriture à la fin. Et puis ça donne un effet plutôt sympathique pour terminer le mélange américain en rassemblant vos doigts et en relâchant la pression, en écartant vos mains petit à petit. Voilà, donc avec plus de rapidité, ça donne ça. Voilà, ce tutoriel sur le mélange américain est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère que vous arrivez à faire ce mélange. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup à progresser. Merci et à bientôt.